משכיעות ליבבתיני, את יפה בלב מדבר, נותנת לי את נשמתך עם שניים סוכר. Shalom Avraham et bien cher, que Dieu vous envoie tout le bien du globe, Bezrat Hashem. Ce Shabbat Parashat Va'era. Et Va'era, el Avraham, el Yitzhak et Yaakov, et on est en plein travaux forcés en Égypte. La situation se dégrade. Et Moshe Rabbeinu, qui est en fait le délivreur, ne voit pas exactement comme on dit en hébreu, la lumière au bout du tunnel, mais les choses vont de mal en pis. Et Moshe Rabbeinu n'en peut plus, il essaye de parler au peuple. Le peuple ne veut rien entendre, il n'a pas suffisamment de patience pour écouter. Et là, il y a un verset qui dit Velo shame'u el Moshe mikotze ruach ou me'avoda kasha. Le peuple n'a pas écouté Moshe par impatience et suite aux travaux forcés. Il y a deux grands commentateurs, Rashi et Ralbag. Rashi se demande l'impatience de qui s'agit-il? Est-ce que c'est, ils n'ont pas écouté Moshe par impatience du peuple, parce qu'il travaille dur, il n'a pas suffisamment de nachat ruach, de patience pour écouter Moshe Rabbeinu, ou c'est l'impatience de Moshe lui-même? Donc, selon Rashi, c'est l'impatience du peuple. Le peuple est dans une situation très dure, il est complètement inféodé, l'esclavage devient de plus en plus rude, et c'est le peuple qui n'a pas de patience. Selon l'avis de Ralbag, c'est les initiales Rabbi Levi ben Gershom, c'est un grand commentateur de la Torah, il dit, ils n'ont pas écouté Moshe par impatience de Moshe. Il parlait sévèrement, il parlait avec énormément de nerveux, il n'avait pas suffisamment d'empathie pour écouter les autres. C'est l'éducateur qui ne peut pas transmettre de message quand il est nerveux, quand il n'est pas patient, quand il n'est pas empathique, quand il n'est pas décontracté. Quand on éduque les enfants avec beaucoup de colère, avec beaucoup de nerfs, et quand on les déshonore, on leur fait honte, on leur parle d'une façon pas honorable du tout, c'est pas comme ça. Un éducateur doit avoir l'esprit d'éducation, il doit avoir une neshama, une âme d'éducateur, quelqu'un qui comprend ce que traverse l'enfant. On dit en hébreu, En yeledra, yesh yeled shera alo. Je traduis, il n'y a pas d'enfants qui sont mal, il n'y a que des enfants qui ont mal. Donc un éducateur va venir comprendre, il va s'identifier avec les douleurs et les problèmes de l'enfant. Venir et commencer à matraquer les enfants, à les engueuler comme des poissons pourris. C'est de l'éducation, c'est du domptage. Même les chiens, on les dompte avec beaucoup plus d'honneur. On les chouchoute et on leur donne un sucre. Et les enfants, c'est quoi? C'est des robots. Il faut leur parler dignement, honorablement. Dans la Torah dit, c'est pas que l'élève qui doit honorer son enseignant, mais l'enseignant doit aussi honorer son élève, doit aussi le respecter, doit aussi l'aimer. Si on aime un élève, on va le mettre dans un processus de changement en bien. Donc, s'il vous plaît, Moshe Rabbeinu nous a appris que pour traiter un peuple, pour enseigner, pour éduquer, il faut faire ça avec beaucoup d'amour et surtout beaucoup de patience. Shabbat Shalom.